Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Encore bonne et heureuse année 2020 à vous qui avez bu et mangé, mais surtout à vous qui voudrez encore boire et manger pour les 5 prochaines années, enfin, si vous y arrivez. 2020, tant attendue, elle est enfin là, avec toutes ses promesses, mais surtout ses dangers. Sous les cieux froids et poussiéreux du Moutalan, le retour bien obligé de certains exilés, la quête de nouveaux points de chute pour d'autres, et enfin le spectre de l'extradition pour certains. Une année qui tombe à propos pour tous les candidats au 3e mandat, eux qui ont certainement quelques litrons de rouge dans le pif et qui font rire jaune leurs adversaires politiques. C'est le moment de savoir si les doses alcoolisées servies au peuple passeront ou leur seront vomies à la face. Sur les bords de la lagune Ébrié, les choses sont allées très vite depuis la fin d'année 2019. Entre une visite d'État aux allures de soutien à la prolongation du bail de l'adolescent de Cocody pour les 5 prochaines années, les formes et réformes du franc CFA, l'actualité de ce pays voisin est sans conteste le retour manqué de l'enfant prodigue. En effet, le Père Noël n'a pas été au rendez-vous pour l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, lui qui avait annoncé un retour tonitruant à la veille de la nativité pour lancer les activités officielles de sa boussole politique ivoirienne, j'ai nommé GPS. Parti du Bourget en ce 23 matin en jet privé s'il vous plaît, parce que même au chômage, il fait partie encore des uns, Guillaume Kikvafori Soro et ses conseillers n'auront pas le bonheur de vivre solidairement les fêtes de fin d'année avec les autres générations et peuples solidaires de Côte d'Ivoire où un beau collège de partisans les y attendait. Le patron de la rébellion de 2002, leader estudiantin à la verve sans égale, à qui, si on peut le dire, tout souriait, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, spécialiste de sacrifices africains, grand comploteur pour les uns et sacré fauteur de troubles pour les autres, GSK voulait tout simplement saisir sa passe générationnelle en président à la destinée des Ivoiriens, qu'ils soient de souche ou tout simplement naturalisés. Mais c'était sans compter avec le courroux de ses vieilles amours. Lui qui avait refusé de se fondre dans la masse du RHDP pour ne pas se faire entuber par son père à qui il avait si bien offert le gros fauteuil, Soro Guillaume, comme il est convenu de l'appeler maintenant, est devenu l'homme à abattre. Politiquement, ou ça ne sortira pas de ma bouche. Mais ne serait-ce pas le juste retour des choses? En attendant, celui dont le jet n'a pu se poser sur le tarmac de l'aéroport international Houphouët-Boigny, rejeté au Ghana où, sous son puissant règne, il avait contraint des leaders de l'opposition à s'y réfugier, s'est retiré en Espagne d'où il tire à boulet rouge sur son partenaire d'hier. La riposte en Éburnie, arrestation de ses partisans et membres de sa fratrie, saisie de ses biens meubles et immeubles, et le poisson sur l'Akeke, mandat d'arrêt international pour déstabilisation et détournement de deniers publics. Ainsi va la politique africaine. Toutes les formes de musellement de l'opposition sont bonnes à expérimenter, mais surtout à prendre. 2020, année grasse et arrosée pour l'adolescent de Cocody qui baisse le pantalon pour courir. Attention à la chute. Sans France CFA, le 3e mandat de l'ADO fera certainement encore écho. Bonne année.